Bonjour à tous, nous sommes aux alentours du 15 mai, les seins de glace sont passés, les plants de tomates que nous avions repiqués ont bien poussé et nous allons voir comment les planter. Pour réaliser l'opération, il vous faudra du matériel, un transplantoir pour planter vos tomates, un sécateur pour hacher des feuilles d'ortie, du fumier bien décomposé, ainsi que des tuteurs pour tutorer vos tomates. Première étape, le tutorage. Il va falloir planter des tuteurs avant la plantation pour ne pas blesser les racines une fois que les plantes seront plantées et les espacer d'environ 50 cm. Petite astuce, quand on déplie ses doigts comme ça, la distance entre nos deux doigts fait environ 20 cm. Et voilà. Deuxième étape, le trou de plantation. Effectuez un trou d'une bonne quinzaine, voire vingtaine de centimètres de profondeur et tout autant en envergure. Déposez au fond du trou une bonne poignée de fumier décomposé et ameublir la terre pour mélanger le fumier à la terre, pour ne pas que le fumier soit directement en contact avec les racines et pour ne pas qu'éventuellement il puisse les brûler. Prenez ensuite votre plant, enlevez les premières feuilles pour ne pas que les futures feuilles soient en contact avec la terre. Je vous expliquerai plus tard à quoi sert cette étape. Bien mettre l'étiquette de côté et nous allons planter notre plant de tomate couché. Nous allons reboucher le trou sur la tige en tassant légèrement. Nous plaquons la tige dans l'axe du tuteur et le fait d'avoir couché la tige de tomate va lui permettre d'émettre de nouvelles racines, d'améliorer donc son absorption puisqu'elle aura plus de racines, la plante sera plus forte, plus vigoureuse et normalement nous aurons une belle production de tomates. Étape suivante, les orties. Un dicton populaire dit qu'il faut mettre une poignée d'ortie hachée au fond du trou de plantation de la tomate pour lui apporter de la vigueur. La poignée de fumier bien décomposé que nous lui avons apporté tout à l'heure sera du même effet. Mais nous allons quand même écouter ce dicton populaire puisque les feuilles d'ortie hachées enterrées trop profond ne se seraient pas décomposées ou mal décomposées. Nous allons hacher ces feuilles d'ortie en surface et les enfouir légèrement en surface pour qu'elles se décomposent grâce à l'oxygène et libèrent ainsi tous les minéraux et l'azote nécessaires pour donner un coup de fouet à notre plantation de tomates. Étape 1, les gants. Ne récoltez que les feuilles des orties. Les tiges, une fois coupées, pourraient se bouturer et vous seriez alors envahi d'orties. L'équivalent de 2 bonnes poignées suffiront. Prenez votre sécateur, prenez vos orties et hachez-les le plus finement possible. Nos orties sont hachées, il va falloir désormais l'étaler autour du pied et l'enfouir légèrement dans les premiers centimètres du sol. Voilà, nos tomates devraient avoir un coup de fouet dans les prochaines semaines. Il va falloir désormais prendre soin de votre pied de tomate. Pour l'arroser, ne l'arrosez seulement qu'au pied, car la tomate est sensible à une maladie que l'on appelle le mildiou, un fléau qui ravage les cultures durant l'été. Cette maladie se développe entre 17 et 20 degrés par temps humide. Il ne faut surtout pas que les feuilles soient en contact avec l'humidité. C'est pour ça que l'on supprime les premières feuilles qui pourraient être en contact avec le sol et éviter ainsi les éventuelles éclaboussures qui pourraient apporter cette fameuse maladie. Pour éviter ces éclaboussures d'ailleurs, préférez un paillage pour garder la fraîcheur au pied de la tomate et éviter le contact de cette eau qui pourrait entraîner cette fameuse maladie. Pour ceux qui ont la chance de les cultiver sous abri, eh bien c'est la meilleure manière de faire des tomates biologiques puisqu'elles seront affranchies de cette humidité et de cette fraîcheur qui pourrait les nuire.
Sinon, il va falloir trouver des stratagèmes. Pour les stratagèmes, plusieurs méthodes existent. Première méthode, je vous conseille d'essayer le bicarbonate. On en entend parler de plus en plus. Le bicarbonate a un pH alcalin et le mildiou se développerait en milieu acide. Changez ainsi son milieu, le mildiou aura beaucoup plus de mal à s'installer. Pour le mélange, 5 à 8 g de bicarbonate par litre d'eau et un mouillant, du savon noir ou du liquide vaisselle, en petite dose bien sûr, pour le fixer sur la tomate et ainsi avoir le meilleur effet possible. Les effets n'ont pas encore été vraiment étudiés. Sinon, eh bien, le traditionnel traitement à la bouillie bordelaise est votre meilleur allié. Il faudra l'appliquer régulièrement. Il en existe des bleus, mais aussi des transparents qui permettent un meilleur esthétique de votre tomate. Et il va falloir le renouveler tous les 20 à 40 mm de pluie, c'est-à-dire regardez votre pluviomètre et dès que le cumul des pluies aura atteint 20 à 40 mm, il faudra retraiter. Ce sont des traitements préventifs et non pas curatifs, c'est-à-dire qu'il faut traiter avant l'apparition des maladies et non pas après, car ces traitements n'auront pas d'efficacité sinon. Solution complémentaire pour résister aux maladies, travailler sur la résistance naturelle de la tomate. Les hybrides que l'on dit F1 ont été sélectionnés pour être plus résistants à ces maladies, contrairement aux tomates anciennes qui, elles, y sont plus sensibles. Pour accentuer cette résistance, il est conseillé de réaliser un purin d'ortie et de consoude, une préparation que l'on retrouve aussi en jardinerie, et de pulvériser toutes les semaines ou toutes les 2 semaines votre pied de tomate avec ceci. La tomate sera ainsi plus forte pour résister aux attaques de cette maladie. Il est maintenant temps d'arroser copieusement votre pied de tomate. Vous pourrez consommer des fruits d'ici 7 à 8 semaines. En attendant, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, restez curieux!